OK. C'est à toi, Don. Merci, Cyril. Et il y a certains visages que je connais, pas tous, mais quelques-uns. Salut pour ceux que je connaisse. Justement, avant de commencer, je voulais vous donner quelque chose qui va avec les paroles que vous avez reçues. Cyril était avec nous en fin d'année 2019. Il y avait plusieurs d'entre nous qui priaient pour 2020. Et effectivement, on a reçu qu'il y aura une épidémie, une maladie qui va arriver. Même, je crois que c'est Cyril qui a mentionné que ce sera une maladie meurtrière et que ça allait affecter l'économie et le but était pour isoler tout le monde. D'abord les enfants de Dieu, mais aussi les non-chrétiens. Isolement total. Donc, on a déjà connu ça, n'est-ce pas, depuis le début de cette année, même jusqu'au point d'annuler les mariages. Cyril n'est pas le seul, il y a d'autres aussi. Mais, reporter les mariages plutôt. Mais quelque chose qui me frappe depuis un certain temps, c'est Dieu ne veut pas qu'on s'isole, mais on ne peut pas se retrouver. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est magnifique. Vous êtes en train d'aller contre l'isolement avec la créativité de notre Dieu. Mais maintenant, et ça va avec le pensée d'évangélisation, il y a quelque chose qu'on peut faire pour les non-chrétiens autour de nous. Certains, vous vivez dans les petites communes. Sans doute, dans les communes, il y a des gens, soit à risque, les gens tout seuls, qu'en demandant la mairie, vous pouvez avoir une liste des gens que vous pouvez communiquer, soit par téléphone, soit par Zoom, Skype, quelque chose. Mais prendre du temps pour faire connaissance de ces gens-là. Attention, ce n'est pas le moment d'évangéliser dans le sens technique du terme. Mais la plupart des évangélisations marchent parce qu'il y a une relation qui se développe. Et ce sera une super occasion pour faire connaissance de tes voisins, faire connaissance des gens dans ton village, de ton quartier. Et puis, quand l'isolement se termine, comme ça, vous avez déjà des amitiés, vous pouvez parler librement de comment vous pouvez faire ce que vous avez fait. Et moi, je vois que l'Église peut doubler facilement en faisant ce genre de choses. N'importe quelle Église. Ce qui est drôle, j'étais en train de parler avec un autre leader de la Suisse. Il avait la même chose. Et j'ai dit, tiens, j'aurais dû dire ça à mon Église ici à Strasbourg. Et j'avais oublié. Donc, demain matin, je vais parler avec le pasteur pour suggérer ce genre de choses chez nous. Mais je vous encourage, parce que vous êtes éparpillés partout, quoi. Qui sont vos voisins? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous pouvez encourager, mais de distance, avec la distanciation, bien sûr, avec tout ce que le gouvernement nous demande. Mais la Bible dit qu'on soit doux comme les colombes et rusés comme les serpents. C'est le moment de commencer à construire des relations avec les non-chrétiens. On dit dans les statistiques depuis des années qu'un nouveau converti va emmener beaucoup de monde au Seigneur de son entourage. Mais au bout de 6 mois, il devient de plus en plus exclusivement dans l'Église, dans ses relations chrétiennes, et donc il ne voit plus le monde. Donc, il évangélise plus de personnes.
Dieu nous a donné l'opportunité pour toucher ce monde autour de nous. Donc, je vous encourage de prier là-dedans. Soyez créatifs comme votre Père céleste. Après tout, vous êtes créés dans son image. Ça va, c'est une petite exhortation avant de commencer. C'est bon? Quand Cyril m'a demandé de partager avec vous tous, il m'a mentionné qu'il est en train de préparer une série de ce que Dieu a prévu pour demain, pour aujourd'hui, pour l'Église, dans l'avenir. Donc, j'ai senti que l'Esprit de Dieu est en train de me souffler de la phrase « Pourquoi pas enseigner sur le commencement ?» Et justement, les petites phrases qui est venues « Au commencement, Dieu ». Et donc, ce soir, j'aimerais bien vous partager un peu de ce que moi, je crois, c'est le plan et les valeurs que Dieu a prévues depuis la fondation. J'ai tendance à être un historien, j'ai tendance à être aussi quelqu'un qui raconte les histoires, parfois tellement bien que certains pensent que j'ai vécu avec Moïse. Je vous garantis que ce n'est pas le cas. Mais je m'implante dans les histoires de la Bible. J'essaie de me mettre à la place. Qu'est-ce que moi j'aurais fait si j'étais Noé? Qu'est-ce que moi j'aurais fait si j'étais Moïse, Abraham, David? Et c'est intéressant de se mettre dans ces systèmes sans savoir le résultat qui allait après. Si je faisais partie des 3 qui refusaient de se soumettre au roi en Babylone, est-ce que moi, j'aurais eu l'audace pour dire non, même si je ne réponds pas, on préfère brûler? Justement, je me pose des questions, ça me fait travailler. Donc, comme parfois, mes questions, quand je pose, parfois, ça peut vous embêter, mais réfléchissez, parce que Dieu veut aller au plus profond de nous. Plus il travaille au fond de nous, plus vite on est transformé en son image. Ce n'est pas le but de faire l'introspection, c'est le but de faire « Seigneur, y a-t-il quelque chose en moi qui n'est pas d'accord avec toi? Montre-moi. » Et ça, c'est ma prière pour chacun. Parce qu'on va parler de Genèse chapitre 1. Très difficile. Si vous avez vos Bibles, je sais que pour la plupart, vous avez tout mémorisé, vous connaissez par cœur Genèse 1. Moi, j'étais obligé de traduire de l'hébreu en français il y a X années dans mes études. Mais on va commencer avec Genèse 1, les premiers 2 versets. Vous connaissez par cœur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, l'Esprit de Dieu, j'ai jamais connu l'Esprit de Dieu placide. Il bouge sans cesse. Jésus lui-même dit, l'Esprit move, si on veut utiliser ce terme-là, se move et on ne sait pas où il va, comme le vent. Donc, le Saint-Esprit est toujours en mouvement. Et ce qui est intéressant, c'est comme les feuilles d'un arbre, qu'on soit facilement touché par l'Esprit pour qu'on bouge avec lui, pour qu'on voit où il va, dans quelle direction il va. Donc là, il bougeait même avec les ténèbres. Il n'y a rien interdit à Dieu. Il peut aller n'importe où. Même si tu as des petits coins dans ta vie cachés, il a envie d'aller là. Il a vraiment envie d'aller là. C'est pour ça que l'Apocalypse 3, 20 nous dit « Je reste à la porte et je frappe ». Donc, on a des portes différentes de nos vies. Et souvent, il frappe là où on n'avait pas donné la place. Donc, l'Esprit de Dieu est là.
Et on voit que Dieu a créé tout ce qu'on connaît, cet univers, sans rien, sans matériel. C'est drôle. Je suis en train de vous parler, vous ne me voyez pas, mais je dois parler avec mes mains. Tant pis pour vous, je bouge mes mains, donc essayez d'imaginer. Mais il a créé la terre et les cieux de rien. On dirait, et je crois que je peux utiliser ce mot, on dirait qu'il a fait par son imagination. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes créés dans son image. Donc, on a une imagination, une créativité nous-mêmes. Donc, sans doute, ça vient de lui. Donc, je dis comme ça. Sa parole, qui a tout créé. Mais j'ai une question. Pendant l'éternité précédente, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit existaient déjà entre eux. Pourquoi, d'un coup, il décide de créer un univers? Bien sûr, vous avez tous pensé cette question, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu a décidé de créer un univers? Ils étaient bien avant. Je ne vais pas donner réponse tout de suite. Je vous réfléchissez. Et puis Dieu dit que la lumière soit, on connaît par cœur celui-là, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière est bonne, et Dieu séparait la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Donc, il a créé la lumière, il a séparé la lumière des ténèbres, donc il a créé le temps. Le temps n'existait pas avant, et honnêtement, le temps ne va plus exister après. Mais entre-temps, il a créé un temps. Donc, pourquoi il a créé le temps et l'univers? C'est intéressant. Ça a l'air, j'espère de vous, si vous ne comprenez pas où j'y vais, reposez-vous, on va arriver. Ça va? Et l'idée qu'il a séparé l'obscurité et la lumière, c'est très important pour toute la suite, parce que Jésus, c'est la lumière du monde. Donc, il est déjà en train de préparer des choses. Dieu, j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, quand Dieu fait quelque chose, il ne fait pas une seule chose. Quand il guérit un malade, il y a au moins 3 choses en train de se passer. La malade est guérie, le malade réalise que Dieu est tout-puissant, il apprend quelque chose de Dieu, celui qui a prié apprend que Dieu est fidèle, il y a énormément de choses qui bougent avec une seule guérison. Toi et moi, on est limité de ce qu'on peut faire, mais Dieu, il peut faire 15 choses à la fois. J'ai aucune idée. Un de ces jours, je vais poser des questions davantage à Dieu. Quand tu as fait certaines choses, qu'est-ce qui s'est passé autour? Il y a énormément. Il y a certains domaines de ma vie que je suis en train de réaliser maintenant, 50 ans plus tard, qu'il a fait beaucoup plus que simplement ce que je voyais à l'époque. Tout ce qu'il a prévu, ce qu'il a préparé, longtemps avant que moi je savais ce qu'il a planifié. Donc, j'espère que vous comprenez mon accent. J'ai un accent du Midi mélangé avec un accent américain. Donc, ça va? C'est difficile de parler sans réponse, mais si vous avez une réponse, n'hésitez pas. Hein. Je pose beaucoup de questions. Versets 6 et 7, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Assez confus. En fait, il a séparé l'eau sur la terre et le ciel. Donc, il a créé le ciel, il a créé l'eau. Et ça fait le deuxième jour.
Je vais assez vite pour les choses évidentes. Donc, il a créé l'atmosphère, l'environnement sur cette terre, et il a créé le ciel. Et puis, versets 9 à 13, alors j'aurais lu, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Donc, il a créé la terre solide. Et puis, les plantes. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il a préparé des plantes précises dans l'eau, à l'extérieur de l'eau, dans les endroits arides, dans les endroits marécageux. Il a tout créé. Puis, versets 14 à 19, il a créé le soleil, les étoiles, la lune, pour qu'il y ait toujours un peu de lumière, presque toujours, même dans la nuit. Il reste la lumière. Dieu ne veut pas qu'on reste dans les ténèbres éternellement. Si vous passez un moment difficile en ce moment, ça ne va pas durer. Parce qu'il y aura au moins des étoiles et la lune qui reflètent le soleil, qui vont arriver à nouveau. Dieu a toujours prévu un peu de lumière au moins. Et puis le grand soleil va arriver, comme c'est marqué en Malachie. De jour en jour, le soleil va grandir dans nos cœurs. Donc, intéressant. Les ténèbres sont temporaires, maintenant. Et si ça dure trop longtemps, parle au Seigneur. Il est d'accord pour les éliminer. Puis, il a créé les animaux dans les eaux et les oiseaux, donc les poissons et les oiseaux. Et puis, c'était le 5e jour. Verset 24-25, il a créé les animaux terrestres, le bétail, les reptiles. Et Dieu vit que c'était bon. Il a dit ça tout au long. Il était très content de tout ce qu'il a créé. Mais avant de terminer ce jour-là, il dit quelque chose d'hyper important pour nous. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, ce terme, notre image, notre ressemblance, en hébreu, c'est zelem, ça veut dire une réplique exacte. Donc, plus tard, Dieu demande qu'il ne crée pas les images de Dieu, comme les idoles. Pourquoi? Parce que nous sommes les images de Dieu. C'est hyper important qu'on réalise que Dieu, quand tu te regardes dans un miroir, tu es en train de voir une partie de Dieu. S'il vous plaît, c'est tellement simple d'être réchauffé dans la présence de Dieu si tu laisses Dieu te convaincre. Tu fais partie de ces images. Et ce qui est drôle, quand quelqu'un est créé dans l'image de quelqu'un d'autre, ça veut dire une seule chose. Quand mes enfants sont nés, tout le monde était obligé de me dire « Ah, il a tes yeux. Il a le nez de ta mère. Il a la bouche de ta femme. » etc., etc. Donc, quelqu'un créé dans l'image de quelqu'un d'autre, c'est l'enfant de cette personne. Donc déjà, l'homme était l'enfant de Dieu. Il était créé dans cette image, dans ce but-là. Et maintenant, je réponds aux premières questions que j'ai posées. Pourquoi Dieu a construit l'univers? Pourquoi il a construit la terre? Il a mis tout ça ensemble. Quand ma femme et moi étions jeunes couples mariés, on pouvait vivre dans 3 pièces, dans une vieille maison où on louait.
Mais quand notre premier enfant est né, on était obligé de préparer toute une autre pièce, de créer quelque chose de rien. Et donc, on a peint, on a tapissé, on a mis une moquette, on a fait tout ce qu'on pouvait pour préparer l'arrivée de notre enfant. C'est exactement ce que Dieu faisait. L'univers, la terre, le ciel, les étoiles, le soleil, les animaux, les poissons, les herbes de toutes sortes, tout était créé parce que tu vas être né. Il prend soin de ses enfants. Et même, il a fait un petit jardin de récré, ce qu'on appelle Éden, pour bien aider l'homme à travailler, à apprendre, faire ce qu'il devait faire. Donc, Éden, c'était le petit jardin d'enfants pour nous apprendre. Puis, Dieu n'a pas fini là, parce qu'il dit qui domine, il parle de nous, qui domine, qui devient dominateur, qui met dans le sens de prendre de responsabilité, être au-dessus des poissons de la mer, les oiseaux de la terre, les bétails sur toute la terre, sur les reptiles qui rampent sur les terres. Et n'oubliez pas, un serpent, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent un peu de biologie. Quelqu'un? Vous pouvez remettre votre muet là. Quelqu'un veut parler? Qu'est-ce que c'est un serpent? Un serpent, c'est un reptile. Voilà, donc on est obligé de dominer sur les serpents. C'était marqué clair et net dans ce texte, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme en son image, il le créa. Merci beaucoup, hein, Kevin. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, la femme ne sont pas exclues. Hein. Dieu a créé nous tous pour dominer sur toutes ces choses. Dieu les bénit et Dieu le dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Bon, il veut beaucoup d'enfants. Et assujettissez-le. Donc, ça veut dire, c'est un peu l'image des fermiers. Ce qui m'intrigue toujours avec l'Ancien Testament, les Hébreux étaient un peuple paysan. Ce n'est pas les intellectuels. Tu vois l'hébreu, et c'est tout simple comme texte biblique. Hyper simple. Un exemple, quand Dieu a créé l'homme, il a dit qu'il s'appelle Ish. Quand Adam était obligé de nommer tous les animaux, il a donné des noms, mais Dieu a vu qu'il n'y avait rien, aucun animal qui pouvait être le compagnon de l'homme. Donc, il a créé la femme de l'homme, et quand Adam se réveille, il était habitué de nommer chaque animal. Donc, il a dit à la femme qu'il a vue, Ish, parce qu'il pensait que c'était un autre comme lui. Et ça, c'est perso, mais il a regardé bien et il a ajouté, ah, parce que le nom de la femme, c'est Isha. Donc, je crois que c'est depuis le début. Pourquoi faire compliquer les choses que Dieu a mis à notre portée? Et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux et sur tout animal. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe, pourtant de la semence, etc., etc. Ce sera votre nourriture. Et puis, je termine le premier chapitre. Et pour les animaux, il donnait aussi les herbes, etc., etc. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très, très, très bon. Dieu était enthousiaste. Ainsi, il y a eu un soir et un matin. Ce fut
le 6e jour. Donc, Dieu nous a créé tout ça, que pour nous. Et puis, on a eu une chute. On a décidé de diriger tout sans lui. Et ce qui est drôle, jusqu'à la fin du chapitre 1, l'homme est mentionné, mais il n'y a que Dieu qui parle. Dieu était partout dans toute la création. Il était là dans toute son intimité. Il était complètement engagé. Puis, début du chapitre 2, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. C'est intéressant. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. C'est ce qui est marqué. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, il a même créé une armée. C'est quoi comme armée, vous croyez? Parce que quand Dieu dit quelque chose va se faire, ça va se faire. Donc, l'armée, c'est quoi? C'est nous. C'est l'homme. Remplissez la terre. Dominez. C'est quoi un boulot d'une armée? C'est dominer, c'est protéger, c'est assujettir. Donc, Dieu sait déjà en avance, c'est ce qu'il avait prévu. Puis après, on a le jardin d'Éden, on a le serpent qui parle avec la femme, et le mari qui dit rien, et voilà, ainsi de suite, on a eu la chute. Mais ce qui est drôle, l'homme n'était pas étonné quand Dieu entre dans le jardin, même après la chute, parce que Dieu entrait chez lui tout le temps. Parce que c'est son enfant, c'est chez lui, il entrait sur la terre, il venait sur la terre, il venait au ciel, il passait partout, parce que c'était chez lui. C'était lui le papa. Donc, ils n'étaient pas étonnés, mais effrayés. Donc, ils se cachaient. Vous voyez, donc Dieu est habitué d'être avec nous. Mais après la chute, l'homme n'était plus habitué d'être avec Dieu. Donc l'homme se renfermait. Et puis, Dieu a dû guider un peu en arrière, parfois direct, l'homme jusqu'à l'arrivée de Jésus. Je simplifie. Hein? Il y a énormément de choses qui se passent entre Genèse 2 et Matthieu 1. Donc, quand vous avez le temps, lisez-le, ça vaut le coup. Mais puis Jésus est arrivé car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, ce n'est pas la terre, c'est le peuple. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ait la vie, soit rené. On parle d'être né de nouveau, Jean 3. Et donc, le but, c'est restaurer la famille que Dieu avait prévue. Et qu'est-ce que c'est cette famille? C'est l'Église. Et donc, l'Église, le but de l'Église, c'est que l'Église remplisse la terre, que l'Église change le monde. Et après, justement, je ne vais pas toucher tout ce que Cyril est en train de préparer pour la suite, mais l'Église, sa place, la première partie, c'est entrer, grandir, devenir l'entité que ça doit être, quasiment comme une personne, comme, qu'est-ce qu'on peut dire, une épouse.
pour qu'elle se marie avec le Christ, pour qu'elle fasse partie de la Trinité entièrement comme partie de l'ensemble. Donc, Dieu n'a jamais oublié ses objectifs. Il veut qu'on fasse partie intégrale de la famille, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est hyper important. Donc, je ne vais pas donner des fausses doctrines parce qu'il y a tellement de choses. Si je dis certaines choses, je vais aller trop loin parce que justement, il y a aussi ce mystère qu'on appelle l'Église. Et Dieu nous a tellement aimés. Moi, je dirais que quand la terre et le ciel sont balayés et Dieu crée une nouvelle terre, un nouvel ciel, c'est parce que c'est pour le couple, les nouveaux mariés. On n'aurait plus besoin de chambre d'enfants, on aurait besoin de quelque chose de tout nouveau. Et donc, c'est logique, dans la logique de Dieu, que tout va se mettre en place. Donc, qu'est-ce que ça peut faire pour nous? Dieu n'a pas changé son plan. Donc, moi, normalement, je travaille beaucoup avec l'individu et la place de Dieu dans ta vie, dans ma vie. Régulièrement, je travaille sur moi-même. Et pour vous, je vous encourage, Dieu avait un tel plan qu'il est en train de nous emmener chacun dans une clarté, dans une nouveauté, dans un esprit renouvelé pour qu'on puisse connaître Dieu comme nous sommes connus, qu'on puisse avoir cette relation intime, complice avec lui, qu'on soit, comme je dis souvent, c'est comme si Dieu veut qu'on entre dans l'entreprise, Dieu le Père et ses fils et filles, que Dieu veut qu'on entre, qu'on apprend comment vivre, comment gérer la ferme, comment gérer la vie autour de nous, pour qu'on puisse prendre pleinement notre place. Mes amis, il n'a pas changé son cœur envers chacun de nous et envers le monde autour de nous. C'est pour ça que quand on parle d'évangélisation, ça brûle au fond de mon cœur parce que c'est une grande partie de prochaine étape de Dieu pour l'Église. C'est commencer à vraiment, plus que jamais, voir les changements dans ce monde avec des gens, même les peuples entiers qui deviennent chrétiens, qui se repentent, qui veut connaître le Père, qui veut connaître leur raison d'être. Mais il faut qu'on en soit convaincu, nous d'abord. Ça va? On peut voir exactement tout ça en Ézéchiel 16. Je vous laisse regarder, mais je donne l'histoire rapide. Dieu passait dans le désert, il voyait une fille nouvelle-née qui était, avec le cordon ombilical toujours attaché, abandonnée dans le désert. Il le prend, il le soigne, il le fait grandir, il est pouvoir pour elle, jusqu'au moment qu'elle devient adulte. Puis, elle s'éloigne, elle flirte avec tout le monde. Et puis, à un moment donné, il le récupère et il le marie à lui-même. Voilà l'évangile. Voilà la parole de Dieu. C'est très simple, mais j'ai eu l'impression ce soir de vous donner les grandes lignes. Après, il y a tous les détails. Mais là, vous allez avoir des messages pendant des mois et des mois. Mais je ne voulais pas, déjà, je ne sais pas qui est encore là, qui n'est pas là. Je suis en train de parler devant mon ordi en voyant quelques visages. Mais
Dieu vous aime. Vous êtes précieux. Vous êtes chéri. Vous êtes désiré. L'univers est là parce que vous existez. Et c'est aussi là parce qu'il y a d'autres qui existent. Ça va? Je vous connais. Je connais quelques-uns et les autres, je dis, je vous aime parce que vous êtes mes frères et sœurs. Nous faisons partie de l'armée. Nous faisons partie de fratrie. On fait partie de la famille. Et Dieu est tellement profondément touché par chacun. Chaque fois il te voit, il craque. Ça, c'est mon fils. Ça, c'est ma fille. Ah, regarde, j'imagine, il est en train de dire à Michel et les autres anges, ah, regarde Joyce, regarde Guy, regarde Yolande. Ah, Roland, ils sont magnifiques. Même Hamid. Ça va, je le dis parce qu'on se connaît bien. Mais Dieu nous aime tellement. Il est tellement ravi de nous avoir en famille. Et plus on comprend ça, plus vite on change, plus vite on devient les enfants qu'il avait prévus, qu'il sait qu'on est. Plus vite on laisse tomber les choses qui nous empêchent à courir la course et voie douce. Ça va? Je vais arrêter de vous gaver parce que ce n'est pas encore Noël, mais je vous laisse maintenant. Merci Cyril pour l'opportunité de vous encourager et bon voyage demain.